Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. À quel prix on s'aime? Flash, 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 c'est moi contre toi. Chat, 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 oui c'est toi le roi. Flash, 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 je m'expose à toi. Chat, 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 immortalise-moi. Je te promets, je veux plus en être. J'en suis sûre, j'ai fait le vaste tour de tes peut-être. Je voudrais en faire qu'à ma tête, mais suffit que je vois la tienne pour perdre mes repères. Les glaçons dans le baccarat, toi tu te la joues Baguera, je crois que j'adore ça. On termine la semaine en fanfare avec Manon Sarah, notre musicienne de la scène locale. Elle vous a présenté tous ses singles, à vous d'aller les écouter. Manon Sarah, avant de te dire au revoir, je voulais faire un point sur quelque chose que j'ai vu sur tes réseaux. Tu es allée à un concert à Londres, carrément de Dua Lipa, qui s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors ouais, Dua Lipa, je l'adore. Elle avait prévu de faire une tournée, enfin elle avait annoncé un concert au Wembley Stadium à Londres et je me suis dit waouh, elle a dit qu'elle faisait pas de tournée cette année, c'est mon... C'était l'occasion ou jamais. C'était quoi. l'occasion. Donc un an auparavant, je prenais mes places pour partir à Londres. Au final, elle annonce une tournée mondiale, donc je la vois quand même à Paris. Okay. Mais je me décide à aller à... Mes billets sont déjà payés depuis un an, tout est payé. Tant donc pis, quoi. Allez, on va passer un week-end à Londres, il y a pire. Et je vais à Londres et je suis ultra mal placée. Donc en gros, j'ai vu la vidéo, t'as la régie et des poteaux qui bougent toute la vue. Je me tape la régie et les poteaux, je suis même pas en hauteur, je suis pas non plus au sol, c'est-à-dire qu'en face de moi il y a la scène principale, je ne la vois pas, la scène principale. Je ne vois que les scènes sur le côté et les grands écrans. Bon après il y a l'ambiance et tout, donc c'est quand même, c'était très chouette à vivre au stade avec les feux. Mais t'as vu quelque chose? J'ai vu, ouais, non, mais c'était... J'ai vu quand elle se déplaçait sur la droite, tu vois, un petit peu, ouais. Mais de très loin. Mais bon, ça, régie ou pas, elle serait restée de loin. Oui. À un moment, elle se déplace dans le centre du public, il y a une scène amovible qui... Donc là, je l'ai vue. Mais sinon, non, en face de moi, j'avais la régie. Et comme il pleuvait, ils avaient fermé les bâches, donc je ne voyais rien. Ah ouais. Voilà. Heureusement que tu l'as vu un peu plus tôt à Paris, alors ça devait être un peu mieux. Et j'ai préféré Londres. Ah ouais, c'est vrai. C'est marrant. Malgré ça, ouais. Parce que je pense que comme c'est sa ville natale, il y avait un truc et il faisait. Alors il a plu, mais c'était aussi la période de grande chaleur. Ils avaient prévu. Enfin pour eux c'était la canicule et donc elle était très vulnérable. C'était en extérieur, tu sais, il y avait pas de toit. Bah oui, oui. Donc tu la voyais vachement plus. C'est horrible ce que je dis. Je la voyais plus souffrir sur scène et du coup ça l'a rendue ultra humaine. Elle est un peu sortie de son personnage scénique parce que les conditions n'étaient pas là pour le faire. Elle buvait beaucoup plus, elle transpirait et elle était vraiment heureuse d'être à la maison. Et du coup, moi, elle m'a touchée en plein cœur. Je l'ai trouvée géniale. C'est une artiste que... Ouais. Bon, bah merci. Les questions suivantes, c'est pas moi qui les ai posées. C'est le groupe de la semaine dernière. Leur nom, c'est Soul Nation. Ils étaient 3, donc ils ont 3 questions. Okay. Quelle est ton inspiration la plus profonde? Attention, c'est des dissertes de philo. Hein. Mon inspiration la plus profonde, ok, c'est, je pense, quand on parle d'inspiration, c'est le sujet qui nous... c'est la question qui sont posées, tu sais quoi, tu peux te l'approprier et y répondre comme toi t'as envie. Tu sais, parfois ça gratte dans le fond du ventre quand tu ressens quelque chose. Et même si t'as pas forcément les mots pour, tu sais que c'est là que tu dois gratter. Mon inspiration, je la prends là. Peu importe si ça vient d'une phrase, d'un mot, d'une sensation que j'ai vécue, d'un truc où j'arrive pas forcément à expliquer. T'as un espèce de feeling et tu sais que ce que tu fais, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Quoi. Ouais, mon inspiration la plus profonde, elle est physique. Si ça me touche dans le fond du ventre, c'est que je sais que c'est là. D'accord, ok. Je comprends ce que tu veux dire, je pense. Super. Ouais. Et autre question donc des membres de Soul Nation, ton ou tes artistes favoris? On y a un peu répondu, mais je pense qu'il y en a pas mal. J'aime beaucoup. Alors, je suis très fan de pop britannique. Donc tu vois tout ce qui était Jessie J, Rita Ora, Dua Lipa c'est First One, Forever, t'as Ray. J'aime beaucoup Dimburbigo côté plus hip-hop, je sais pas si tu vois. Bien sûr. Très très fan de Dimburbigo. Je crois que Grand Cru a été ce qui m'a donné l'envie d'écrire. J'ai commencé à écrire avec Grand Cru. Ok, ouais. J'aime beaucoup aussi Shirley Bassey, c'est du jazz, un peu moins. Je sais pas si tu l'as sorti. Elle a fait des thèmes de James Bond, je sais au moins ça. Ah ouais, non, franchement. Mais, ouais, carrément. Très chouette. Et Rihanna, tout ce qui est pop, j'aime. Ok, bah merci. Et puis, question finale pour Soul Nation. Où est-ce que tu puises les inspirations pour tes textes? Alors, comme je disais, c'était alors soit moi
quelque chose qui m'est arrivé ou autour de moi, mes copains, mes copines, et je pousse. Ou alors, je suis très fan de photographie. Donc, je fais des expos. Soit je vais à la Maison européenne de la photographie à Paris, ou alors peu importe quand il y a des expos à Rennes. Quand tu as l'occasion de voir quelque chose. Et il y a des photos parfois qui m'inspirent de ouf pour une ambiance. Ah ouais. Ouais, je suis très sensible à l'image. Une dernière photo qui t'a marqué, que tu pourrais nous décrire? C'est un mec de dos assis sur son lit et tu sais pas s'il attend ou s'il part. Ok. Et du coup, tu as une double lecture de l'attente et du départ. Et ça, tu vois, regarde, attente, départ. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je laisse continuer cette relation? Est-ce que je pars? Et voilà, c'est des trucs comme ça qui ça démarre ton imagination et tu fais le reste. Exactement. Ok. Eh bien, écoute, la semaine prochaine, c'est un autre artiste qui sera à ta place. Je sais pas encore qui. Donc, Est-ce que tu veux poser une question? Quelle est ta plus grande peur par rapport à ton métier actuel de musicien, d'artiste? Eh ben, on posera la question et je suppose que tu me vois venir, mais je vais te poser la question à toi. Alors, c'est quoi ta plus grande peur? Ah bah si, ça m'intéresse. L'arroseur arrosé. Que ça marche pas. Ouais. Parce que croire en ce que... Je sais que je suis bosseuse et que ma musique peut plaire, mais tu sais, parfois, ça dépend pas de toi. T'as beau croire en toi... T'as la capacité, mais il faut trouver le public. C'est ça. J'ai l'impression que parfois, ce qui m'échappe, c'est le financement, c'est la connexion. Et tu peux trouver des petites manières pour gratouiller un peu, enfin, grappiller à droite à gauche des petits financements, des petits contacts, mais que ça marche pas, mais que ce soit pas de ta faute. Et du coup, ce sentiment de non achevé, mais que c'est pas de ta faute, tu vois. T'es encore loin de ça. Oui, Et j'espère. on te souhaite évidemment qu'on n'y arrive pas. D'ailleurs, justement, pour que ça n'arrive pas, est-ce qu'il y a une occasion de te voir en concert un de ces jours? Est-ce que c'est possible? Alors, pour le moment, j'ai pas de date. Je suis en train de solliciter les bars de Rennes pour pouvoir faire des concerts. J'ai très hâte de rencontrer mon public rennais. Ouais. Je sais qu'il y en a et ça me ferait très plaisir d'organiser. Je suis sur le coup. Don't worry. Et je vous dirai sur Instagram et sur TikTok mes dates. Je rappelle qu'on a mis les liens sur toutes les parties de podcast. Comme ça, si les dates arrivent, on peut aller t'applaudir, Manon Sarah. Écoute, on arrive doucement à la fin. Pardon. On va rappeler comment on peut te soutenir. Tes titres, ils sont sur les plateformes. Comment on peut t'aider, en fait? En ajoutant déjà tous les... selon la plateforme sur laquelle vous écoutez votre musique, c'est... vous abonner à mon profil, à ajouter les sons dans vos playlists, c'est très important. Ça, c'est les trucs d'algorithme. Oui, c'est vrai, c'est bien pour l'algorithme. Plus on est ajouté, plus on est pré-sauvegardé ou alors ajouté à des playlists, plus la plateforme croit qu'on est écouté, donc il va encore plus nous propulser dans les radios ou dans, tu vois. C'est un peu le serment qui se mord la queue, je trouve, les algorithmes, on dépend tout le temps d'algo. Et quoi d'autre? Non, c'est aller vous abonner sur Instagram, TikTok, liker mes musiques, faire des vidéos avec mes musiques. Ça marche. Bon, te suivre sur les réseaux, ça aide. C'est ça, concrètement, ouais. Évidemment, nous, on se fera un plaisir de passer un de tes titres dans les semaines à venir. Alors, il faut que je choisisse lequel, il y a du choix, mais évidemment, on le fera. Trop bien. Ça permettra aussi de te faire entendre. Écoute, on va te dire au revoir, mais avant, donc, je vais rappeler le nom de tous les singles qui sont dispo, comme ça, vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller les streamer. Donc Manon Sarah vous propose Mauvais choix, Flash, Cœur fantôme, T'attends quoi? Et j'ai oublié... Ce soir, exactement, merci. Voilà, donc allez streamer ça. Faites écouter autour de vous si ça vous a plu, c'est important aussi. On va se quitter. Avant de se dire au revoir, moi je te propose qu'on se quitte avec la carte blanche musicale. Ça veut dire que tu peux choisir un titre, que ce soit un des tiens ou un quelqu'un d'autre. Ok. On écoute ça et puis on se dit au revoir dessus. Trop bien. Alors, comme on parle beaucoup d'amour, je vais vous donner ma chanson d'amour préférée. Trop bien, c'est une bonne idée, vas-y. Elle s'appelle... Je la chante pas, hein? Non, on va l'écouter. On va... À part si tu as envie de le faire, mais sinon on va écouter l'original en tout cas. Non. Ok, ça s'appelle Never, Never, Never de Charles Basset. Et c'est vraiment ma plus belle chanson, à mon sens, la plus belle chanson d'amour qui existe. Bon, ça va peut-être devenir votre chanson d'amour préférée aussi. En tout cas, une dernière fois, on rappelle que vous avez passé la semaine avec Manon Sarah et qu'elle a besoin de vous pour faire parler d'elle. Voilà, donc allez streamer les titres, vous ne le regretterez pas. On te remercie et puis on te dit à bientôt et puis le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we knew it never will? Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever
good, so what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you. Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. You make me laugh, you make me cry, you make me live, you make me die for you. You make me sing, you make me sad, you make me glad.